Des redevances sont perçues chaque mois sur chaque facture d'électricité au Togo. Les clients de moyenne tension paient 2 francs CFA sur 1 kWh depuis 2010. À partir de 2011, les clients de basse tension ont commencé à leur tour par céder 1 franc sur chaque kWh consommé. Ces redevances rassemblées sont divisées en 3 parties. Une partie est destinée à payer les éclairages publics, une autre sert à la maintenance de ces éclairages. La dernière partie est réservée à l'extension des réseaux de ces éclairages publics. Malheureusement, bien que la RSE, Autorité de réglementation du secteur de l'électricité, et le comité de gestion des redevances pour l'éclairage public soient mis en place, les activités de paiement des éclairages publics, de maintenance, de construction et d'extension du réseau électrique sont menées en absence de toute réglementation, précisant clairement les droits et obligations des différentes parties prenantes dans la gestion. Cette carence est source de difficultés pour ces parties prenantes que sont les collectivités locales, la CET, le ministère en charge de l'énergie et la RSE. La RSE qui s'est lancée dans un processus pour pallier ce manquement. Une mission d'assistance a été sélectionnée. Elle propose des normes qui font l'objet de cette audience publique, regroupant les parties prenantes de la gestion des redevances de l'éclairage public relevant des régions Savane, Kara et Centrale. Cette séance que nous avons entamée est la dernière étape de la série que nous avons faite depuis la semaine passée. Donc l'objectif est de présenter le projet de document qui est élaboré aux responsables des collectivités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les secrétaires généraux, en vue de recueillir leurs observations sur le document. Donc, une fois cette série finie, nous allons intégrer les observations pertinentes qui ont été faites au cours des 3 séances que nous avons eues. Et après l'intégration, nous aurons un projet de document qui sera soumis au gouvernement, notamment au ministre des Mines et de l'Énergie. Donc, une fois que le ministre de l'Énergie accepte le document, un arrêté sera pris par lui pour mettre en vigueur ce document. Le règlement fixe donc les compétences de chaque acteur pour plus d'efficacité. Il permettra aussi au Togo d'être en harmonie avec les dispositions communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO pour faciliter le financement dans le domaine de l'éclairage public. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, lors d'un déplacement un jour dans un pays voisin, j'ai remarqué que la ville de destination, bien entendu, était très éclairée. 3 jours plus tard, chantent les artistes, Lomé Label, Lomé Bissengo, Lomé notre capitale n'est pas éclairée, ou du moins, Lomé fond de réflexion, me demandant que doit faire Lomé et les autres villes de notre évoluer. Lomé, Kara, Sokode, Tchamba, je le promets, sont garnis d'ouvrages d'éclairage public. Malheureusement. À croire que des grains de sable sont versés dans ce joli plat que tout le monde a. Je m'en tiens là et je vais tout de suite donc donner le programme de la journée. Sera rapidement donc suivi d'un petit cocktail. Nous allons commencer la grande première partie de nos travaux. Cette première partie sera marquée par 3 rubriques. Ensuite, il y aura un exposé détaillé de ce document. Suivra une perdu assez d'énergie. Il faudra donc retrouver donc de l'énergie, puisque nous sommes avec l'ARCE et le CGREP, qui sont donc dans le secteur de l'énergie. Après donc la pause déjeuner, à 14h, nous allons reprendre les travaux. Mais cette fois-ci en commission. De 14h donc à 17h. Et entre-temps, il y aura une petite pause de 8h à 10h. Nous allons observer un quart d'heure de pause. Nous allons reprendre. Et après cette reprise-là, la cérémonie de clôture, que vous allons bien présider, monsieur le préfet de la COSA, vraiment nous séparer. Voilà donc, mesdames et messieurs, le programme que nous allons suivre ces 2 jours. Alors, j'ai suffisamment montré lieu, celui qui nous accueille, monsieur le préfet de la COSA, pour son allocution d'ouverture. Général de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARSE, du comité de gestion
Monsieur le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de l'autorité civile, militaire, traditionnelle, au nom de nos vaillantes et laboureuses populations venues dans la région de la Kara, qui a l'honneur d'accueillir et passer un agréable séjour dans la région. Encore une fois, merci à Monsieur le Directeur Général que nous appelons toujours, que ce soit les infrastructures routières ou d'autres, l'éclairage public dans nos milieux. Dit-on. Et sa politique préoccupe le chef de l'État et son gouvernement depuis quelques années. En effet, comme vous pouvez le constater, la construction, la maintenance et la... Ceci du fait des difficultés que nous avons faites, mais aussi, surtout en matière de budgétisation des charges afférentes au paiement, de permettre une meilleure gestion de ce secteur. Et l'instauration de la redevance éclairage public, ça et là, que vivent les collectivités territoriales. Tenez-vous bien, plusieurs de nos affaires qui passent des activités de tous ordres, sans oublier la préoccupation des enfants qui viennent étudier sous ces lampadaires, et tous les efforts mis en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations, en passant par l'éclairage public. Et, mesdames et messieurs, de la qualité des participants issus des différents niveaux et structures intervenant dans ce active des uns et des autres, pour qu'à l'issue des travaux, des ouvrages. Tout en renouvelant également nos sincères remerciements à un document fiable, facile à interpréter dans son adoption par le gouvernement. Pour finir, je voudrais souscrire à la tradition du Nouvel An pour formuler à l'endroit de tout un chacun nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui commence. Voilà, nous avons entendu, M. le Préfet l'a dit, il compte sur la contribution des uns et des autres pour que nous puissions donc arriver à la fin donc, avec un bon document. Cela dit, donc, merci. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, la semaine passée, nous avons entamé une série de séances de travail avec les responsables des collectivités locales en vue de valider le document que nous avons élaboré, qui est le règlement de gestion des réseaux de l'éclairage public. Cette séance que nous avons entamée aujourd'hui est la dernière étape de la série que nous avons faite depuis la semaine passée. Donc l'objectif est de présenter le projet de document qui est élaboré aux responsables des collectivités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les secrétaires généraux, en vue de recueillir leurs observations sur le document. Donc, une fois cette série finie, nous allons intégrer les observations pertinentes qui ont été faites au cours des 3 séances que nous avons eues. Et après l'intégration, nous aurons un projet de document qui sera soumis au gouvernement, notamment au ministre des Mines et de l'Énergie. Donc, une fois que le ministre de l'Énergie accepte le document, ce document, un arrêté sera pris par lui pour mettre en vigueur ce document. Donc la mise en vigueur de ce document permettra de régler un certain nombre de problèmes que nous avons dans la gestion des réseaux d'éclairage public. Il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent, notamment les responsables des collectivités locales. Le comité de gestion des redevances d'éclairage public qui a été mis en place par le gouvernement pour gérer les fonds qui sont collectés pour l'éclairage public et même les individus qui réalisent les réseaux d'éclairage public. Donc toutes ces tâches-là nécessitent qu'il y ait des procédures. Des procédures ont été élaborées dans le document pour pouvoir faire en sorte que chacun sache ce qu'il doit faire
et que l'ARCE, qui est l'autorité de réglementation de l'électricité, s'assurera que chacun fera correctement son travail. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'après cette étape, on va assister à une optimisation de l'énergie? Effectivement, aujourd'hui l'éclairage public constitue, disons, un point de consommation suffisante de l'énergie. À 18 h, dès qu'on allume l'éclairage public, les réseaux d'éclairage public, au niveau de la CET, il y a une pointe qui monte suffisamment. Et si la gestion n'est pas efficiente, la gestion n'est pas correcte, on risquerait effectivement d'avoir de l'éclairage public qui va consommer suffisamment mais qui n'apporte pas le résultat escompté. Un autre problème qui est réglé par ce document, c'est la maintenance. Mettre l'éclairage public qui ne s'allume pas du fait que les lampes sont en panne ou les points lumineux sont en panne ne sert pratiquement à rien. Donc le document a réglé aussi ce problème. Il y a une procédure de maintenance qui est établie et qui sera suivie par la CET et les responsables des collectivités locales. Et même un projet de contrat est dans le document qui sera signé chaque année au début de l'année entre le ministre en charge de l'énergie et la CET pour ce qui concerne la maintenance. Donc, ce problème de panne qui n'est pas réglé ou les réseaux d'éclairage public restent pendant des jours sans être éclairés va être résolu. Un autre problème qui va être résolu, c'est les impayés sur l'éclairage public qui obligent la CET à venir couper le courant dans les réseaux d'éclairage public. Donc ça aussi, il y a disons, des dispositions qui ont été mises dans le document et qui feront en sorte que le fonds qu'on a mis en place, dont une partie sert à payer une partie des impayés de l'éclairage public, va être correctement géré. Nous avons demandé que les collectivités locales fassent également des efforts pour pouvoir payer, disons doter quelque chose pour pouvoir venir aider le fonds qui est collecté et mis à la disposition de l'éclairage public pour le paiement des factures de consommation des réseaux d'éclairage public. Merci. Parce qu'il est petit nombre d'expérience. Il a commencé dans l'électricité, il a continué dans l'électricité, j'imagine qu'ils sont là. Donc il va nous aider donc dans ce travail. Donc voilà, mesdames et messieurs. Concernant le doyen, le DG de AIEC, qu'il est tombé dans l'électricité quand il était petit. Et donc, il respire l'électricité. Demain, deux grandes parties. La première partie va être l'exposé que va faire le directeur technique de l'ARCE, nos suggestions, et lors de la synthèse également, ça nous permettra de savoir quel point retenir et quelle action spéciale, bien sûr, de la CET. J'ai le privilège de vous présenter les grands principes du document. De voir comment nous avons démarré et qu'est-ce que nous voulons faire. Parce que tout à l'heure, dans la présentation du présentateur et dans le discours du préfet, nous avons pu entendre que le l'éclairage public constitue vraiment